La paix d'une maison a été ébranlée lorsqu'une mère, avec des larmes aux yeux, a demandé à son fils un montant exorbitant pour un traitement de santé urgent. Le jeune couple, face à la douleur d'un être cher, n'avait pas le courage de refuser. Un demi-million de reais ont été livrés sans aucun doute, émus par la compassion et la peur de perdre ceux qui ont toujours été à côté. Mais ce qui semblait être un geste d'amour a caché une vérité qui changerait tout. Et c'est une découverte accidentelle qui a fait l'ouverture de la fille jusqu'ici silencieuse, ouvrait les yeux sur une réalité qu'elle préfère ignorer. Bonne nuit, auditeur. Je suis André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je partage avec vous une autre vraie histoire ici sur les liens de sang. Préparez-vous pour un conte qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir à la distance qui va et à la manipulation avec une famille. Suivez avec moi. Ludmila a toujours été fière d'être une femme réfléchie. En 5 ans de mariage, il a appris à avaler à sec dans les excentricités de son mari, Igor, et les astuces de sa mère, Tamara. Mais ce qui s'est passé à cet automne était trop pour sa patience d'acier. Tout a commencé avec les plaintes de santé, d'abord, des maux de dos, puis des problèmes cardiaques, puis des articulations qui ne pouvaient plus se tenir debout. Tamara, avec un drame de feuilleton, a décrit son fils souffrant insupportable, peignant une image de désespoir, les médecins ne savaient plus quoi faire, et un simple traitement coûteux dans une clinique privée pourrait la sauver. Igor, comme toujours, est tombé dans la déchirure facile. Ludmila a vu comment il s'est consommé après la connexion de chaque mère, la cigarette allumée sur le comptoir, le regard perdu, l'angoisse de devoir choisir entre la femme et la femme qu'il a élevée. C'était comme si, dans ces moments, il devenait un garçon effrayé, divisé entre deux affections. Lud, la mère est très mauvaise, a-t-il dit, évitant de la regarder. Les médecins disent que c'est urgent, que sans ce traitement, mais c'est cher, très cher. Et elle se taise. Il savait que toute résistance serait interprétée comme un manque de cœur, comme un égoïsme déguisé. Tamara avait un cadeau, transformer la faute de son enfant en monnaie. Et Igor, une fois de plus, a payé le prix. L'argent est sorti des économies du couple, un demi-million de reais, presque tout ce qu'ils avaient rassemblé avec la sueur pour entrer dans un appartement. Ludmila, directeur d'une entreprise de construction, a gagné environ 7 000 par mois, Igor, analyste informatique, 8. Il vivait serré, le supermarché uniquement en vente, le week-end sur la plage de train, les vacances à l'étranger? Ne pensez même pas. Chaque réel sauvé a été une petite victoire. Et maintenant, tout cela s'arrêterait entre les mains de Tamara, soi-disant pour vous sauver la vie. C'est un programme de réadaptation spécial, a justifié Igor, disant aux notes. 3 semaines dans un spa médical, avec des procédures et des médicaments. Les médecins insistent sur le fait que c'est la seule issue. Tamara a disparu avec l'argent. Il a envoyé des messages clairsemés, toujours des postes vacants, le traitement fonctionne, mais c'est très difficile, les médecins sont satisfaits, mais j'ai besoin d'un repos absolu. Ludmila se méfiait depuis le début. La mère, Inki était un maître de la mise en scène, a toujours organisé un moyen de sucer son fils, que ce soit avec des comptes tardifs, des médicaments coûteux ou des rénovations dans la maison. Igor, aveuglé par l'affection, courait pour l'aider, laissant sa propre famille en arrière-plan. Mais sans preuve, Ludmila avalait la révolte. Son arme était de la patience. Elle savait comment attendre le bon moment pour agir. Et ce moment est arrivé sans avertissement. Un ami, Svetlana, est revenu en vacances à Turquie, en feuilletant des photos, est tombé sur un visage bien connu. Lud, n'est-ce pas ta mère, Inlo? Demanda-t-il, montrant le téléphone portable. À l'image, Tamara est apparue allongée sur un chair de poule sur le bord d'une piscine, dans un complexe 5 étoiles, portant un bikini flashy et des lunettes de soleil. À côté, un homme bronzé dans la 50 maison montrait une chaîne en or dans sa poitrine. Les deux riaient, détendaient, comme s'ils n'avaient aucune inquiétude dans le monde. Quelque chose à l'intérieur de Ludmila bouillit. A demandé la photo, l'eau. Roux sur son téléphone portable et a commencé à enquêter. Sur les réseaux sociaux, il a découvert le profil de Man, Valérie, directeur d'une compagnie pétrolière, clairement utilisée au luxe. De plus, il y avait une séquence d'images du même hôtel à Turquie, des dîners sophistiqués, des suites d'envie,
des visites paradisiales. Et dans plusieurs d'entre eux, Tamara est apparue, bien qu'il ait pris soin de ne pas la marquer. Ludmila a tout sauvé. Maintenant, attendez simplement que la mère in remonte. Igor, inconscient de tout, a toujours reçu les messages de sa mère sur les séances de traitement difficiles et a acheté des suppléments coûteux pour aider à la récupération. Lorsque Tamara est revenue 3 semaines plus tard, elle a été bronzée, s'est reposée, avec un éclat dans ses yeux que la souffrance ne justifiait pas. Il s'est plaint de la rigueur du spa, de la douleur des thérapies, mais son corps a dit autre chose. « Maman, tu as tellement perdu. » Igor inquiet. « Ah, fils, c'était horrible, mais ça valait le coup. Les médecins ont dit que je devais répéter 6 mois, a-t-elle répondu avec un soupir calculé. Ludmila a écouté tout cela avec ses poings. Il ne suffisait pas de les avoir volés, le mensonge flagrant n'était pas suffisant, Tamara prévoyait toujours de recommencer. Cette nuit-là, tandis que la mère, l'eau gauche et Igor dormaient, elle a imprimé les photos. Il a analysé tous les détails, le sourire de Tamara, le luxe autour, la date des publications. Le matin, il a servi le petit déjeuner avec une dose supplémentaire de réel. Mettez les images sur la table. Voyez comment ta mère s'est traitée, a-t-il dit, avec un calme qui faisait même peur. Igor étouffa. Le café lui brûlait la gorge, ses mains tremblaient. Il a tourné les photos un par un, comme s'il s'attendait à ce que sous un angle, tout soit logique. C'est une erreur, balbutia-t-il. Peut-être que ce n'est pas elle. Ou ce sont de vieilles photos. Ludmila ne laissa aucune place pour les illusions. Voici la date. Ici, l'emplacement de l'hôtel à Antalya. Et ici, le profil de son amant, avec tout ce qui est documenté. Votre mère nous a trompés, Igor. Volé notre avenir. Le monde s'est effondré vers lui. J'ai toujours su que Tamara était manipulatrice, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle était en mesure de cruauté si bien planifiée. Aux yeux de son mari, Ludmila a vu la lutte entre la colère, la déception et l'amour du fils, cet amour que, même blessé, résiste toujours. Et maintenant ? Demanda-t-il, perdu. La réponse est venue fermement, sans hésitation, allons vers elle. Aujourd'hui. Et ces 1000 reais reviennent là où elle appartient. Tamara les a accueillis de robes et de pantoufles, faisant semblant de faiblesse. Il a commencé à parler de la fatigue post-traitement, mais Ludmila n'a donné aucune chance. Il a jeté les photos sur la table. Comment ce spa explique-t-il à Turquie ? Demanda-t-il, la regardant sans cligner des yeux. Le visage de Tamara est devenu des secondes. Le masque de douleur est tombé, révélant un aspect froid et presque prédateur. Elle avait été prise et maintenant elle est allée à l'attaque. Comment ça osait, a-t-il commencé, mais Ludmila n'est pas retournée. La guerre commençait à peine. Est-ce que tu oses me contrôler ? Cria Tamara, la voix tremblant de fureur. Les doigts ont cloué la table, les ongles peignaient du rouge foncé comme des griffes prêtes pour l'attaque. Dois-je rendre compte de la merde sur où et comment dépenser mon argent ? Maman, interrompit Igor, la voix se brisant entre la colère et la douleur, vous avez emprunté un demi-million pour le traitement, mais vous vous amusez avec un homme en Turquie. Comment pouvez-vous ? Tamara rit avec dédain, un son pointu comme du verre de rupture. Alors quoi ? Je t'ai créé, je t'ai mis pour te tenir, je t'étudie. Maintenant, je n'ai pas droit à un peu de paix ? Ces argents étaient à moi, j'ai payé avec des années de sacrifice maternel. C'était la goutte d'eau. Quelque chose à l'intérieur de Ludmila a éclaté. Des années d'humiliation, des comptes serrés, des rêves retardés ont explosé dans une phrase. Tu nous es volé. La voix ne s'est pas entraînée. C'était de la glace pure. Nous économions surtout, pas de vacances, pas de luxe, disant à chaque pièce, pendant que vous célébriez avec notre sueur. Avec notre avenir. Tamara se silencie, ses yeux injectés d'une haine. Ferme cette bouche, ta chienne. C'est mon fils, et il me doit. Et toi ? Qui pensez-vous que c'est ? Un plaisir qui est entré dans ma famille. La gifle est venue vite, mais Ludmila était plus rapide. Les années de gym n'étaient pas seulement pour l'esthétique. Elle a esquivé,
tourna son corps, avec une poussée sèche sur son épaule, elle a envoyé sa mère Infro volant vers le canapé. Tamara est tombée avec un bruit sourd, la robe ouverte en tromperie. Ce qui est venu plus tard, ce n'était pas un combat. C'était la guerre. Tamara se gratta, mordit, cracha comme un animal enveloppé. Ludmila bloquée, poussée, ses dents serrées. Igor, désespéré, a essayé de les séparer, mais a apporté des coudes des deux. Jusqu'à ce que, avec un uro guttural, il a immobilisé sa mère contre le mur, ses doigts s'enfonçant dans ses bras. Juste, la veine dans le cou pulsée. Retournez l'argent. Maintenant. Tamara cracha sur le sol, les lèvres tordues. Je ne l'ai plus. Je l'ai dépensé. Et j'avais mon droit. Alors il reviendra en versement. Ludmila séchait le sang du coin de sa bouche, ses yeux brûlants. 50 000 par mois. Et nous superviserons chaque centime. Quelle autorité? Tamara a essayé Bluffu, mais sa voix a échoué. Elle a vu le regard d'Igor, pour la première fois, il n'a pas reculé. Avec l'autorité de ceux qui ont des preuves. Ludmila a ouvert le dossier sur la table. Photo, relevé bancaire, message. Moher, Tamara Nikolaevna. La police adorera ce dossier. Le nom de la police était comme un seau d'eau froide. Tamara pâlit. Il savait, ses preuves la couleraient. Les doigts tremblaient. D'accord, allait-il entre ses dents. Mais je n'ai pas tout maintenant. Alors commencez demain. Ludmila n'a pas cédé. Et si un seul paiement est manquant, le rapport de police sort en même temps. Igor hocha la tête, son visage est un masque de déception et de soulagement. Pour la première fois, il a choisi sa femme. Et Tamara a compris, j'avais perdu. Mais pas sans tout brûler tout. Vous regretterez, a-t-il dit en signant l'accord de paiement. Ils ont détruit cette famille pour de l'argent. Non. Ludmila a pris le stylo, l'entreprise de signature. Vous avez détruit seul. Avec des mensonges, un chantage et une fausse victime. L'argent était le nôtre. La famille, vous déchirez. Tamara cracha une dernière malédiction avant de partir, traînant ses pieds comme une sorcière vaincue. Mais la guerre n'était pas terminée. Au cours des mois suivants, chaque dépôt était accompagné de liens hystériques, de menaces, de potins toxiques dispersés chez les proches. Votre fille, Inlo, est un loup-garou. Il a crié à tous ceux qui voulaient entendre. Mon fils est devenu monstre. La famille divisée. Certains applaudissent Ludmila. D'autres ont condamné leur cruauté avec une vieille malade. Igor a oscillé entre la culpabilité et la liberté, mais il a progressivement compris, la mère ne s'arrêterait jamais. Il y aurait toujours une nouvelle crise, un nouveau traitement, une nouvelle excuse pour sucer votre argent. Jusqu'à 6 mois plus tard, Tamara a demandé 200 000 autres. Soit tu m'aides, soit je meurs. Il gémit au téléphone. Igor regarda Ludmila. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié. Juste de la fatigue et une certitude d'acier. Il arrive. Cette fois, il n'y a eu aucune négociation. Tamara a crié, a donné des coups de pied, menacé de malédiction éternelle, mais l'argent n'est pas venu. Et quand le dernier sou a été payé, elle a coupé le fils de la vie. Je n'ai plus d'enfant, a-t-il annoncé tout le monde. Il a choisi une étrange au lieu de sa propre mère. Cria Igor. Mais pour la première fois, il n'a pas cédé. 3 ans plus tard, leur maison a senti la nouvelle encre et les rires des enfants. Danil, son fils, a rampé sur le sol alors que Ludmila a marqué le dernier versement hypothécaire. Nous l'avons compris, murmura-t-il, penchant son front sur l'épaule de son mari. Tamara a appris de son petit-fils par des voisins. Il a regardé le bâtiment, regardé dans le parc, rêvait d'une réunion dramatique, mais la fierté l'a étouffé. Je ne demanderai jamais le pardon. Je n'admettrai jamais que c'était mal. Valérie, l'amant de Turquie, a épousé une fillette de 25 ans. Tamara était seule, mais a gardé le discours, je suis la victime. P.E. Soa ne croyait plus. Les photos du traitement, les perles de spa, les mensonges répétés, votre réputation est devenue de la poussière.
Igor la demandait parfois, par obligation, pas pour le désir. Mais je savais, sans réel regret, il n'y aurait pas de pardon. Ludmila ne l'a pas regretté. Il a appris que le silence est une complicité et que l'amour n'est pas mesuré par la tolérance à la maltraitance. Un demi-million est revenu. Dignité aussi. Et quand Daniel pleurait dans le berceau, elle a chuchoté à l'oreille de son fils. Ne laissez jamais personne vous rendre stupide, mon amour. Pas même du sang. Parce qu'il y a des vérités qui blessent plus que les couteaux, mais ils coupent les liens qui nous empoisonnent. Parfois, la douleur est le seul antidote contre ceux qui nous traitent comme des otages de leur propre médiocrité. Ludmila a compris cela tard, mais a compris. Et quand Daniel grandira, elle regardera sa mère et sait, il y a des batailles qui se taisent, d'autres qui sont surveillées. Et le plus important? Ceux qui se verrouillent, pour ne jamais accepter la chapelure lorsque le banquet mérite. Fin de l'histoire. Ou plutôt, début d'un nouveau.